Entre deux gargouillis du ruisseau, entre trois brins d'herbe, quand on sait faire le silence et qu'on a un peu de chance, on peut apercevoir les petits habitants des lieux. Les gnomes de Luaire sont timides, mais pas au point de rester toujours cachés. Depuis aussi longtemps que les hommes se souviennent, ces petits êtres habitent les jardins, les potagers et les vergers des bords de la rivière. S'ils creusent leur demeure sous terre entre les racines des pommiers, des poiriers ou des cerisiers, ils passent toute leur journée à parcourir les jardins et les berges de la rivière. C'est vrai, ils ne sont pas faciles à voir. Les gnomes sont minuscules et ils s'habillent avec des feuilles, de la mousse, des lichens et tout ça les rend particulièrement difficiles à observer. Pourtant, ils sont là et ils s'affairent sans cesse dans les allées potagères. Ils connaissent tous des arbres dont ils soignent les racines. Les légumes et les plantes du potager n'ont aucun secret pour eux. Et les gnomes savent aussi charmer les fleurs pour qu'elles s'épanouissent en beauté. Ces tout petits nains vivent au rythme des saisons et suivent les cycles de la lune. Plantée par leurs soins, une graine germera toujours. Les gnomes de Luaire sont donc naturellement les amis des jardiniers qui pourtant ne les voient presque jamais. Il ne faut pas cependant oublier de les dorloter. Si ces petits nains se nourrissent habituellement des légumes, des fruits et des plantes qu'ils cultivent, ils sont par-dessus tout gourmands de gâteaux. Les jardiniers, soucieux de leur plantation, pensent toujours à déposer au jardin un petit morceau de tarte, un bout de galette ou toute autre friandise cuisinée à la maison, surtout quand elles sont délicieuses. Les gnomes sont fins gourmets. Et s'ils sont bienveillants et ne demandent qu'à aider les hommes, ils peuvent tout de même se montrer farceurs. Qu'on leur donne les restes d'un gâteau brûlé, et ils feront disparaître aussitôt un rang de navets. Qu'on oublie de leur laisser une part de galette, et les fleurs faneront sans raison. Aux lavandières aussi, les gnomes aiment jouer des tours. C'est qu'elles leur donnent bien du travail à mettre du savon plein la rivière. Les petits nains, quand elles arrivent, doivent détourner les bulles colorées loin des racines de leur chère plantation. Les lavandières n'oublient donc jamais d'apporter avec leur linge une petite part de gâteau aux noisettes, un chou à la crème ou un bout de millefeuille. Sinon les nains se font un plaisir de tirer leur linge au fond de la rivière, d'éclabousser leur robe ou de renverser leur panier. Le plus souvent, cependant, ils restent discrets et agissent en silence au fond du jardin. Il y a pourtant une jeune fille qui les a bien connus, qui a même été leur amie. Elle s'appelait Marguerite et vivait aux Avenières au début du siècle dernier. Marguerite était née fille cadette d'une famille bourgeoise. Elle vivait dans l'une de ces belles maisons qu'on appelait châteaux. Elle ne manquait de rien. Jolis jouets, beaux vêtements, souliers vernis, repas délicats. Mais la petite fille était malheureuse. Marguerite était sourde et muette. Elle n'entendait aucun des bruits du monde qui l'entourait. Et à cette époque, il n'y avait pas de langage pour parler avec ceux qui n'entendaient rien. Sa mère l'aimait d'un amour tendre. Elle câlinait Marguerite, la berçait doucement pour l'aider à s'endormir. Mais elle était triste de partager si peu de choses avec elle. La mère de Marguerite aimait lire, écrire et par-dessus tout jouer de la musique. Or, on n'avait jamais réussi à apprendre à la petite fille la lecture ou l'écriture. Quant à la musique, c'était exclu, bien sûr. Et souvent, Marguerite se retrouvait seule et triste. L'année de ses 8 ans, la famille de Marguerite part vivre à Lyon. Mais on n'emmène pas la petite fille. Ses parents pensent que la ville sera encore plus dure pour l'enfant solitaire. Ils la laissent en nourrice chez la femme du meunier, juste à côté d'ici. Marguerite est triste d'être séparée des siens, mais elle se console vite. La nourrice est gentille avec elle. Elle essaie de comprendre l'enfant, elle la dorlote, la câline. Elle lui apprend toutes sortes de choses qu'on peut faire sans avoir besoin de parler. Elle lui montre la couture, le tricot, la broderie et le jardinage. Et Marguerite adore jardiner. Elle reste des journées entières dans le potager ou au fond du verger. L'enfant qui ne peut pas entendre les bruits du monde peut voir ce que les hommes ne savent pas regarder. Dans les allées du jardin, Marguerite rencontre les gnomes de Luaire. Les petits nains et l'enfant apprennent à se connaître. D'un regard, d'un geste, ils se comprennent. La petite fille a toujours quelques miettes de gâteau dans la poche de son tablier.
les gnomes ont chaque jour un nouveau secret à révéler à l'enfant. Au fil des ans, ils lui enseignent les plantes à manger, les plantes qui soignent, celles qui sont juste jolies et celles qu'il ne faut pas toucher. Les gnomes lui montrent comment les utiliser. Bientôt, Marguerite sait préparer toutes sortes de remèdes. Elle qui sait voir les choses apprend à reconnaître les maladies et les plantes qui les soignent. Marguerite a 12 ans la première fois qu'elle utilise ce précieux savoir. Ce jour-là, elle guérit une lavandière qui a la main tout enflée depuis le matin. L'enfant a su voir la minuscule écharde de bois enfoncée dans la peau. De ses doigts délicats, elle enlève l'écharde sans la casser et applique sur la blessure une pommade de plante qui apaise la lavandière. À partir de ce jour, nombreux sont les gens du village qui viennent voir Marguerite pour se faire soigner. Et l'enfant est heureuse d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde des hommes. Chaque été, la famille de Marguerite vient passer quelques semaines aux Avenières. La jeune fille est toujours ravie de retrouver les siens. La mère de Marguerite, elle, repart toujours un peu triste de laisser son enfant et de ne pas arriver à parler avec elle. Mais cette année-là, c'est en plein hiver que la famille revient dans la maison de campagne. La mère de Marguerite est tombée malade. Les meilleurs médecins de Lyon ont défilé à son chevet. Ils lui ont prescrit toutes sortes de traitements, plus pénibles les uns que les autres, et qui ne l'ont pas guéri. À présent, ils veulent l'envoyer loin d'ici, au bord de la mer. Mais elle n'a pas voulu partir. Elle a insisté pour venir ici, voir sa fille. On ne lui a pas refusé, pensant que ce serait peut-être la dernière fois qu'elle verrait son enfant. Dès que la famille est installée, on fait chercher Marguerite. La jeune fille est très inquiète pour sa mère. Elle a peur aussi. Elle qui soigne les gens du village craint de ne pas réussir à guérir sa propre mère. Mais dès qu'elle l'aperçoit couchée, toute pâle, les yeux cernés de noir, ses craintes s'envolent. Dès qu'elle lui prend les mains, elle sait comment la soigner. Jour après jour, Marguerite apporte les plantes des jardins de Luère. Elle prépare les infusions, les tisanes, les baumes qui chassent petit à petit la maladie. Elle veille sa mère de longues journées. Toutes les deux ne parlent pas, bien sûr, mais elles se disent tellement de choses par un simple regard, un sourire, deux mains qui restent accrochées toute la nuit. Quelques semaines plus tard, la mère de Marguerite est tout à fait guérie. La famille repart pour Lyon et cette fois-ci, le père de la jeune fille veut l'emmener en ville. Sa mère, qui a enfin compris son enfant, sait que Marguerite refusera. Et en effet, la jeune fille ne veut pas partir. Elle est heureuse ici dans la famille du meunier, et pour rien au monde elle ne quitterait son jardin et les gnomes de Luère. Quelques années plus tard, elle s'est mariée à un garçon du pays, pas bien bavard, mais doux et attentionné. Leurs enfants et les enfants de leurs enfants ont tous eu le don de voir et de comprendre les choses que les autres ne peuvent pas regarder. De père en fils, de mère en fille, ils sont restés les amis des petits nains de Luère. Aujourd'hui encore, certains habitants du village prétendent bien les connaître, ces petits gnomes. Ce sont sans doute les descendants de Marguerite. Tous, ils ont de magnifiques jardins.